Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Temple of Horrors, un vrai prototype puisque même la boîte n'a pas d'image de boîte encore, donc Temple of Horrors qui est le dernier jeu de Michele Condam. Michele qui est le patron de la maison d'édition Giochix IT qui a sorti pas mal de jeux dont CO2, le jeu de Vital Lacerda, c'est eux qui ont découvert et qui ont présenté CO2 de Vital Lacerda. Et Michele, lui, a fait pas mal de jeux, dont Trinidad, le dernier en date, Trinidad, qui était une revisite de Rio de la Plata. Il a fait Virus, Romolo Oremo et d'autres jeux encore. Toujours des jeux très pointus, aux règles très fouillées, très profondes, très complexes. Et Temple of Horror ne déroge pas à la règle, puisque le jeu a, en tout cas le proto, a déjà 39 pages de règles, donc voilà, on rigole pas, c'est du sérieux ici. Qu'est-ce que Temple of Horror? Temple of Horror, c'est un dungeon crawler, je pense que c'est son premier. Donc on explore un donjon, on fait face à des créatures qu'on doit tuer, on peut éventuellement faire face aussi à un boss qu'on va devoir tuer. Le jeu a pas mal de particularités, donc le premier c'est que il n'y a pas de hasard, vraiment. Donc il n'y a pas de jet de dés, pas de tirage de cartes. En fait, les combats se passent avec un peu de dextérité. Donc ça, c'est vraiment une des spécificités de ce jeu-ci, c'est qu'il y a un peu de dextérité qui joue dans le jeu. Et finalement, c'est thématique, hein, puisque si vous voulez combattre à l'épée ou lancer une flèche, va falloir normalement avoir une certaine dextérité. Et dans ce jeu, il va falloir l'avoir. Donc finalement, c'est le premier, je pense, qui propose ce type de système. Donc c'est sympa à jouer, vous allez voir dans l'explication, mais c'est bien vu. Les autres particularités de ce jeu, d'abord il se joue en 3 modes, le mode solo, le mode coopératif et le mode semi-coopératif qui est le mode préféré. Je crois que le jeu a été fait d'abord pour ça, donc avec un traître possible, puisque au début de la partie, on mélange les cartes rôle et on a une carte en plus que le nombre de joueurs. Donc à 3, il y a 4 cartes, dont un traître. On mélange 3 cartes et on en met une du côté sans la voir. Donc on ne sait jamais en cours de partie s'il y a un traître ou pas. Et donc vous imaginez l'esprit de suspicion qui peut être généré avec ce système, qui lui n'est pas nouveau évidemment. Donc voilà, un jeu qui se joue en aventure. Dans la boîte de proto que j'ai reçue, il y a 23 aventures plus ou moins, donc 23 modes différents, 23 objectifs différents, mais des objectifs vraiment originaux, hein. Donc on est dans un dungeon crawler, mais quand même, vous avez par exemple une aventure où l'objectif est de réunir des salles de même couleur adjacentes, donc on ne parle plus de tuer des boss, etc. Donc voilà, vous avez un peu de choses rafraîchissantes là-dedans, et vous pouvez faire les aventures en mode campagne, donc en gagnant des points d'expérience que vous allez pouvoir accumuler et dépenser pour augmenter les capacités de votre héros. Donc un peu de classique, mais évidemment vous imaginez 23 aventures en mode campagne, vous êtes parti pour de nombreuses heures de jeu. Voici une partie en cours de Temple of Horror. Donc vous voyez ici, c'est une partie à 2 joueurs, avec ici le mage et là le voleur, donc les 2 joueurs. Vous avez le tableau des phases, des cartes objets à disposition des joueurs, les tuiles de la carte que vous pourrez utiliser pour explorer, augmenter votre carte, la carte avec le paquet.
la carte principale qui a été développée, hein, c'est en cours de jeu, et vous voyez que les joueurs ont la possibilité de placer des brèches, des murs. En fait, ce sont des murs d'illusion donc qui bloquent les adversaires, mais les héros peuvent passer. Vous avez aussi des barricades que les joueurs peuvent construire et des brèches. Et donc là, vous voyez un héros, là un deuxième héros qui se bat contre un gobelin, je pense. Là, vous avez une petite araignée pas très sympathique. Et là, un des boss de l'histoire. Donc voilà, vous avez aussi le plateau qui sert au combat. On y reviendra évidemment pour vous expliquer tout ça. Les joueurs ont à leur disposition des cubes action, des cubes mana, de l'argent. Et sur leur plateau, joueurs ont leurs caractéristiques, leurs points de vie et leurs différentes caractéristiques qui peuvent augmenter en cours de partie. Et chaque héros a son propre deck de cartes. Le jeu se joue en une série de tours. Un tour est 1 heure en fait. Et vous les voyez ici. Hein, donc vous avez tous les tours de jeu. Donc, voilà, vous voyez qu'ils se répartissent en couleurs et chaque couleur a ses propres stats. Donc vous avez le vert qui dit que les forces des pièges sont de maximum 4 et les ennemis ont une force de base de 0. 0, puis on passe à 6, on passe à 1, on passe à 2 et vous voyez que les pièges, la force, la puissance des pièges augmente. Donc le jeu se joue en une série de tours, d'heures, donc, et à chaque heure est répartie comme écrit ici sur le tableau personnel. Donc d'abord on avance le marqueur d'heure, donc tout simplement on l'avance d'un cran. Quand on arrive là, on remélange les cartes à disposition, on en met de nouvelles. Ensuite, on voit l'initiative. Donc, on prend les cubes initiatives, on les jette. Et le plus avancé est le premier, puis c'est le deuxième. Le troisième, à mon avis, c'est le vert, et puis c'est le rouge. Et donc, vous avez les couleurs des joueurs qui sont ici bleu et vert. Le noir indique c'est les créatures, et le rouge, c'est les mêlées. Donc, c'est-à-dire que on va faire chaque heure l'heure en cours, on va le faire dans ce sens-là. Donc, le bleu jouera d'abord, puis les créatures joueront, ensuite le vert joueront, et puis il y aura une phase de mêlée. Et ça, on va tourner comme ça pendant la phase d'action autant de fois que les joueurs le voudront. En gros, les joueurs disposent de cubes action, ils vont les dépenser, et quand les joueurs n'auront plus de cubes action, eh bien, ils arrêteront de jouer pour cette heure-là, en général. Il peut y avoir d'autres façons d'arrêter un tour 1 heure, comme par exemple, tous les joueurs décident de passer, mais c'est plus rare. Et ensuite, à la fin du tour, donc les nouvelles créatures arrivent et on fait la phase de fin d'heure. Et puis on passe à l'heure suivante. Petite précision par rapport à ce que je viens de dire. Ce n'est pas vraiment la force des créatures, c'est le risque de rencontre des créatures. Donc le risque augmente en fonction de l'endroit où se situe le marqueur d'heure. Donc... on avance le marqueur d'heure, on jette l'initiative et puis chaque joueur à son tour où chaque créature fait une action en dépensant ses cubes actions. Alors, il y a 2 types d'actions que les héros ou les créatures peuvent faire. Il y a les actions d'exploration et les actions de mêlée. Ça dépend si le héros est dans une même case qu'une créature ou pas. Donc ici, vous voyez par exemple, le mage est dans la même case qu'une créature, donc lui, il est en mêlée, il ne peut faire que des actions de mêlée. En gros, c'est se battre ou s'enfuir. Un héros qui n'est pas dans une... Donc, par exemple ici, lui,
c'est le voleur. Lui, un héros qui n'est pas emmêlé, lui, il peut faire une action d'exploration. Alors, c'est quoi les actions d'exploration? La première, c'est se déplacer. Donc, imaginons que ceci n'est pas là, donc il se déplace de sa valeur de mouvement. Et quand il se déplace, il place un petit cube action sur la case où où il a fait son action. Donc, et ces cubes-là, ouais, ben donc chaque action va nécessiter un cube action et c'est un petit peu faire du bruit. Et donc, lorsque les créatures bougeront, elles seront plutôt attirées par le bruit, mais j'y reviens quand j'explique la phase de créature. Donc, c'est quoi les actions d'exploration que peut faire un héros? C'est se déplacer, c'est quand il se déplace, hein, s'il se déplace sur un endroit où il y a une créature, il est en charge, donc il aura un bonus lors de son attaque parce il charge l'adversaire. Un héros peut faire un search, donc par exemple ici, il peut essayer de trouver des trésors. Un héros peut essayer de trouver des passages secrets. Il peut faire une attaque à distance, hein, donc c'est à condition qu'il ait une ligne de vue. Donc, alors il peut faire une attaque de distance. Il peut activer une pièce qui a certains pouvoirs, il peut l'activer. Il peut utiliser ses propres pouvoirs. Il peut créer une brèche. Donc, créer une brèche, ça lui permet, en fait, bon, ici, c'est pas nécessaire de créer une brèche parce que c'est déjà ouvert, mais si par exemple ici, entre deux pièces, il n'y a pas de porte, eh bien, il peut créer une brèche pour pouvoir passer. Il peut aussi faire du bruit. Donc faire du bruit, c'est simplement mettre son marqueur action sur la case où il est pour attirer les créatures. Ça, ce sont les actions que peut faire un héros à son tour s'il n'est pas en mêlée. Un héros peut aussi à son tour faire des actions libres. Il peut en faire autant qu'il veut. Il peut utiliser des jetons qu'il aurait gagnés pour faire des mouvements supplémentaires. Il peut utiliser les objets qu'il aurait gagnés. Donc les objets, c'est comme ceci. En fait, il faut regarder ici. Donc ça veut dire qu'il doit taper la carte pour l'utiliser, tandis que là, il doit s'en défausser et utiliser le pouvoir de la carte. Il peut acheter des cartes en payant des sous. Il peut échanger avec des autres héros dans la même pièce. Il peut interagir selon l'aventure. Il peut interagir avec l'aventure en fonction des règles spécifiques de l'aventure. Il peut utiliser ses pouvoirs gratuits qu'il peut utiliser comme action libre. Et enfin, il peut aussi utiliser ses points d'expérience. L'expérience lui permet d'augmenter ses capacités sur ces différentes échelles et donc de survivre plus fort, de pouvoir combattre plus facilement, de pouvoir se déplacer plus rapidement. Lorsque c'est le tour des créatures, eh bien c'est un peu la même chose. Hein. Donc créatures, je vous rappelle, c'est noir, donc c'est un peu la même chose. Si elles sont en mêlée, elles doivent faire une action de mêlée. Si elles sont pas en mêlée, elles doivent faire une action d'exploration. Et c'est quoi les actions d'exploration? C'est se déplacer et en gros attaquer les héros. Donc les créatures vont se déplacer en fonction de leur ligne de vue d'abord. Donc s'ils voient un héros en ligne de vue, ils vont foncer dessus. Si par contre ils n'en voient pas, ils fonctionnent avec les jetons bruit. Donc au plus il y a de bruit rapproché, au plus ils iront vers ces endroits. Alors comment se passent les mêlées, donc les combats? D'abord on va regarder le déploiement de vos héros. Donc c'est ce sigle-là. Lui, le mage, il en a qu'un, tandis que le voleur, lui, il en a deux. Et c'est en gros le nombre de créatures qu'il va pouvoir battre. Hein. Donc lui, il ne sait se battre qu'avec une seule créature et lui avec deux. Ça dépend. Il y a des créatures qui peuvent utiliser plusieurs nombres. Donc ça peut être une grosse créature ou plusieurs petites. On regarde ça et si évidemment il y a plus de créatures que la capacité
capacité du héros, eh bien le héros se fait blesser. Ensuite, le héros va jeter ses cubes de mana sur... chaque héros va jeter ses cubes de mana sur ce plateau spécifique. Vous voyez, il est assez bien fait avec des petits murs, mais devant et derrière, il n'y a pas de limite. Et il jette tous ses dés, enfin, c'est pas ses dés, mais ses petits cubes sur... Bon, ici, c'est un jet vraiment... Mais il peut les jeter un par un, hein, donc il n'est pas obligé de tous les jeter en une fois. Évidemment, le nombre de cubes dépend aussi de ses capacités. Et donc, il peut aussi lancer comme ça, un par un. Ici, c'est pas terrible. Bref, c'est pas terrible du tout d'ailleurs, vous allez voir. Mais bon, donc, il jette tous ses cubes, soit un par un, soit tous en même temps, soit un par un et puis trois en même temps. Enfin, il fait vraiment comme il veut. Et puis, il regarde le résultat. Alors, imaginons que c'est comme ça et comme ça, par exemple. Eh bien... d'abord, on regarde le noir. S'il en a deux qui touchent le noir, on les retire tous les deux de la partie. Donc, enfin, on retire du combat. Ensuite, on regarde le rouge. Même chose. S'il en a deux qui touchent le rouge, on les retire tous les deux. Puis, on regarde tous ceux qui sont du côté blanc. Et là, ils sont retirés aussi du combat. Et on laisse le reste. On va aussi avoir certains modificateurs. Certains modificateurs qui vont pouvoir augmenter ou diminuer, faire descendre les cubes. Il y aura, vous devrez aussi, si un cube se trouve entre deux, vous choisissez où vous voulez le mettre. Voilà, quelques petites règles comme ça. Et puis on applique tout simplement le résultat. Donc ici, ça fait 5 dégâts aux créatures. Ici, 3 dégâts. Si vous avez fait un fumble, c'est moins 2 dégâts. Donc si vous avez un cube qui est ici, donc là c'est pour l'instant c'est 3 dégâts que vous faites et vous vous protégez de 2 dégâts de créature. Si jamais un héros meurt en combat, vous pouvez le faire ressusciter. Ça dépend des scénarios et des aventures, mais sinon vous n'êtes jamais totalement... perdu, donc vous pouvez revenir en jeu et pour cela évidemment vous devrez perdre tous les objets que vous avez, toutes vos pièces et également tous vos points d'expérience. Les points d'expérience se symbolisent par des petites étoiles et lorsque vous en gagnez, ben, vous pouvez les dépenser de deux grandes façons différentes. La première, c'est en augmentant votre expérience, vos capacités personnelles ici. Donc vous voyez vos capacités de mouvement, le nombre de cubes que vous allez pouvoir avoir en action ou en mana lors des combats, vos points de vie, vous pouvez augmenter votre défense, ceci augmentera vos attaques, permettra de faire bouger vos cubes sur le plateau d'attaque. Donc voilà en gros les capacités que vous allez pouvoir gagner, mais aussi chaque héros a un paquet de cartes qu'il va pouvoir acquérir en dépensant des points d'expérience. Vous voyez ici, pour 2 points d'expérience, le héros peut gagner cette nouvelle capacité. Il la met devant lui. Il en a toujours une de départ qui explique ses capacités de départ et puis il peut en gagner de nouvelles en payant ici 2 points d'expérience. Il a ceci et il peut même upgrader ceci en payant 4 et à ce moment-là, il le retourne et il a vraiment la toute puissance, etc. Donc vous voyez, vous imaginez toutes les possibilités et comment faire évoluer votre héros, comment il peut évoluer, il peut évidemment prendre divers chemins, diverses options, donc ça c'est évidemment une grande richesse. Voilà, la fin du jeu se passe de différentes façons. D'abord, si les héros ont atteint l'objectif de l'aventure, donc l'aventure a 2 objectifs, un objectif pour les héros, un objectif pour le traître. Donc en fonction
de qui atteint l'objectif, ça sonne la fin du jeu. Si tout le monde meurt, bah, c'est la fin du jeu également. Ou si on arrive à la fin de la rangée des heures, quoi, hein. Donc si on a fait le nombre de tours définis, ben, c'est la fin du jeu également. Ajoutez à ça quelques petites particularités. Par exemple, pour le mode aventure, vous avez des cartes clues, des cartes indices qui vont vous donner des petits indices si vous recherchez quelque chose, en fonction de l'aventure, vous recherchez une sortie ou un trésor, un gros trésor ou ce genre de choses. Donc par exemple ici, ça doit être une salle adjacente à 3 salles jaunes, voilà. Donc vous avez possibilité de faire des petites enquêtes, des petits esprits de déduction, pas mal. Et aussi certaines aventures utilisent les cartes map et donc vous oblige à tracer à suivre une série de tuiles d'une certaine couleur pour arriver à votre objectif. Donc encore de la vérité, et il y en a, hein, donc des map tiles, vous voyez, il y en a beaucoup, des clues, il y en a énormément aussi, donc il y a vraiment beaucoup de variabilité. Donc voilà, c'était donc la dégustation de Temple of Horror, un jeu très complexe, donc on 39 pages de règles, vraiment c'est du costaud, un dungeon crawler qui a des aspects très classiques, les héros qui se déplacent, qui fouillent, qui achètent des items, qui gagnent des parties, des capacités, donc un côté classique, bien que chaque héros a un beau petit paquet aussi de cartes capacités qui va pouvoir augmenter, donc pas mal de variabilité. Les parties seront toujours différentes, comptez environ 1h30 pour une aventure, donc ça reste gérable. Il faut digérer les règles, mais sinon une aventure, la durée d'une aventure est tout à fait gérable. Évidemment, vous avez plus de 20 aventures, donc vous avez beaucoup de rejouabilité, beaucoup de variabilité dans les scénarios, mais aussi dans les façons d'y arriver, puisque vous allez pouvoir augmenter votre expérience, vos capacités de différentes façons, de tellement de façons que les choix évidemment sont très importants. Il y a très peu de hasard dans le jeu, il y a de la dextérité, donc un petit côté assez fun finalement lorsque vous allez vous battre, vous allez devoir bien doser. Donc moi je trouve ça, en tout cas moi ça m'a amusé, même si évidemment on n'est pas dans du Jvatil, donc voilà, c'est pas du 100% maîtrisable puisqu'il y a ce côté dextérité. Voilà, un très chouette jeu avec, je vous dis, un côté un peu lourd pour les règles. Je pense qu'elles auraient pu être un peu mieux épurées, mais à part ça, ce côté dextérité, cette grande variabilité, beaucoup de variabilité dans les scénarios, dans les façons d'augmenter l'expérience de votre héros et dans le déroulement même de chaque scénario. Donc vous pouvez même faire plusieurs fois le même scénario sans problème et sans refaire 2 fois la même partie. Donc vraiment un jeu très profond, au choix difficile et très varié. Voilà, c'était la dégustation de Temple of Horror. J'espère qu'elle vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt. Alors, 2 petites précisions avant de vous quitter. La première, c'est que je viens d'apprendre que la version qui va être proposée en financement participatif ne comprendra pas 20 aventures différentes, ni 30, ni 40, mais bien 100 aventures différentes. Donc, vous imaginez, donc une aventure, c'est une partie, donc au moins 100 parties différentes. Donc, chaque partie, chaque aventure, vous allez pouvoir la rejouer à votre guise. Donc, une profondeur et une
durabilité incroyable pour ce jeu. Donc on est vraiment dans du très complet. La deuxième précision que je voulais faire, c'est par rapport au combat et au lancer de cubes. Juste pour vous dire que j'ai peut-être un petit peu pas été assez précis dans cette explication, pour vous dire que surtout pour le jet des cubes, je vous parlais qu'on pouvait jeter les cubes en une fois comme ça, mais on pouvait aussi les jeter un par un comme ça, et puis un second, et puis un troisième, etc. Mais on peut aussi les pitcher. Donc on peut les mettre ici, puis hop, pitcher. Imaginons ici, imaginons, on peut même se servir du bord. Hein. Les bords, je ne sais pas si vous voyez, mais ils sont en hauteur. Donc on peut faire, oui, j'ai été un peu trop fort, mais on peut faire des ricochets. Et on peut aussi pousser les cubes existants. Tiens, il n'est pas assez loin. Hop, évidemment, il faut quand même mieux viser que ça. Mais voilà, et on arrive à progresser. Donc un peu plus de maîtrise que initialement peut-être démontré dans cette vidéo, bien que ça reste de la dextérité, mais le pitch est quand même déjà on peut mieux maîtriser un pitch qu'un simple jet de dés. Voilà, santé et amusez-vous bien.